J'attends quelques instants afin que vous arriviez. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Ce soir, nous allons parler de la confiance en soi. Donc voilà, c'était le thème qui était demandé, qui était le plus demandé. Lorsque j'ai posé la question dans ma story Insta. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je vais attendre 3 minutes. Comme cela, tout le monde pourra arriver et je commencerai Je saluerai les premiers arrivés et on commencera à 20h03, tranquillement. Donc voilà, si je ne parle pas, c'est normal pour que tout le monde puisse arriver. Coucou Jessica, la forme? J'espère que t'as passé un bon début de semaine. Comme je disais tout à l'heure, j'attends 20h03 avant de commencer et je salue les premiers. Donc voilà, si je parle pas trop, c'est normal. Et ce soir, le thème, c'est avoir confiance en soi. Avoir plus confiance en soi, avoir confiance en soi. Si vous voyez ma main droite bouger, c'est parce que j'utilise l'ordinateur pour avoir des notes. Comme ça, je ne me perds pas et vous apporte vraiment quelque chose de précis, de qualitatif. J'espère que ça va pas trop vous déranger. J'essaie de mieux faire encore la prochaine fois pour que ce soit encore plus dynamique, pour que ce soit plus simple. Génial, Jess. Donc voilà. Le live sera disponible via YouTube et sur Instagram, même après. Donc voilà. Ceux qui sont là auront le droit de poser leurs questions. Et il reste 1 minute avant 20h03 pour commencer. Donc voilà. Coucou Mariette. Coucou Annabelle. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer dans 1 minute précisément. Donc voilà. Je regarde l'heure en fait sur le côté. Et voilà, il est 20h03. Je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis Love Coach. J'aide des célibataires à trouver l'amour de leur vie en moins d'1 an. Et ce soir, nous allons parler de la confiance en soi. J'ai préparé des notes. C'est pour ça que ma main droite va un peu bouger devant l'écran. Pour que ce soit clair, précis et vraiment ne pas se disperser. J'ai fait comme la dernière fois en 3 parties. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire. Et ensuite, la troisième partie, c'est pour poser les questions. Donc, écrivez vos questions. J'y répondrai en dernière partie de live. Et comme vous avez pu constater, je n'ai qu'une heure. En fait, je n'ai qu'une heure. 1 heure continue. Donc, voilà. Après, il faudrait relancer le live. Donc, ce soir, on va parler de confiance en soi. Et ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, la confiance en soi n'est pas un sentiment. Si c'est ce qu'on vous dit, en général, c'est normal que tu galères. Car la confiance en soi va s'exprimer dans ton attitude, ton comportement, tes décisions. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu te surestimes. On attend de quelqu'un qui a confiance en lui-même, qu'il réussisse ce qu'il entreprend. Lorsqu'on parle de confiance en soi, on entend de bons résultats. Ça veut dire que la confiance doit s'exprimer dans nos actions. On confond souvent la confiance en soi et l'amour de soi, ou encore l'estime de soi. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, on croit plus facilement qu'on peut accomplir quelque chose. Mais une fois que l'action est en cours, il se peut que l'on perde confiance en soi. Pour bien distinguer, l'amour de soi, c'est le fait de prendre soin de soi, à tous les niveaux, esprit, âme et corps. Lorsqu'on s'apprécie soi-même, on n'a pas besoin de l'amour des autres pour exister. On peut créer des relations plus saines. Avec la famille, les amis, les collègues, les inconnus. Donc, on n'attend pas d'eux qui nous apportent de l'amour. On sait qui on est et on sait se comporter dans nos relations en général. La confiance en soi, c'est notre certitude à passer à l'action. Dans ce qu'il faut savoir, deuxièmement, justement, c'est que
la confiance en soi est la certitude de pouvoir faire une action. Comment nous faisons, c'est que la certitude fait référence à notre savoir. L'action à notre faire. Donc, je peux dire que la confiance en soi est liée à notre savoir-faire. Cependant, en France, la notion de savoir-faire est beaucoup liée à l'expérience. Et ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on est débutant de 0 à 2 ans, on dit que on n'est pas expérimenté, donc notre savoir-faire est limité. On est un débutant. Ensuite, on devient intermédiaire entre 2 ans et 5 ans. Après, on est expérimenté de 5 à 8 ans. Et à partir de 8 et plus, on parle d'expert dans notre domaine. Mais c'est pas parce que on fait quelque chose depuis des années que l'on est excellent. Il vaudrait mieux parler de la qualité. Mais justement, comme on fait quelque chose depuis des années et qu'on n'est pas qualitatif, on fait pas la différence, ça produit en nous un manque de confiance. On a fait des études dans un domaine, on reste toujours moyen. Au lieu de se dire que le domaine ne nous correspond pas, on se met à douter de nos capacités. Un exemple très simple, le chant. Je prends un exemple très très simple parce que moi j'aime le chant. J'ai fait une année de chant gospel et donc je sais quelles sont les bonnes pratiques à avoir, comment respirer, le rythme. Et on peut tout voir dans le chant. Tout le monde peut apprendre à chanter. Par contre, la voix est réellement unique. Elle dépend du corps de chacun, des cordes vocales, de l'éducation musicale, de l'environnement et bien d'autres facteurs. Je prends l'exemple d'un chanteur pro qui bosse sa voix 3 heures par jour depuis 3 ans. De l'autre, je vais prendre un débutant qui arrive à son premier cours de chant. Et là, tous les deux, ils interprètent le même morceau. Le chanteur pro fait une performance de ouf, avec des montées, des descentes, des vibratos, aimant tout ce qu'il a appris durant toutes ces années. Le débutant ouvre la bouche et un son intense et grave sort. Il fait vibrer les cœurs du public, de la salle, et il chante comme dans son salon. Et en fin de compte, le public préfère le débutant. Tu vas dire que c'est normal, car le but du chant est de faire passer des émotions. Cela n'empêche que le chanteur pro bosse chaque jour sa voix depuis 3 ans. C'est un exemple vraiment bateau, juste pour dire que le nombre d'années n'est pas suffisant pour évaluer un savoir-faire. Nous devrions plutôt évaluer nos savoir-faire sur la qualité ou la compétence, en se posant la question suivante. Suis-je incompétent dans ce domaine? Suis-je compétent? Suis-je excellent? Ou suis-je extraordinaire dans ce domaine? Dit autrement, est-ce que dans ce domaine, je sais faire? La réponse peut être je ne sais pas faire. Je sais faire, je fais très bien et je fais facilement. Et là où je veux en venir, c'est que en fonction de la qualité de ce que nous faisons, notre confiance grandit, notre confiance augmente. Mais si on reste à se comparer par rapport au nombre d'années, c'est sûr que on aura toujours un manque de confiance parce que on va dire un tel a commencé il y a 1 mois et il fait beaucoup mieux ce que je fais depuis 3 ans. Et là n'est pas le but. Il faut trouver les domaines qui nous correspondent, les domaines qui nous permettent d'exprimer le top de nos compétences, le top de notre confiance en nous. Parce que lorsque nous savons faire, nous pouvons nous exprimer totalement. Et chaque domaine a ses propres critères. Le sport sera basé sur le physique, l'endurance, la vitesse, le chant, technique, qualité de la voix naturelle, le positionnement, le rythme. Au travail, en fonction de chaque boulot, il y a des critères différents. On voudra quelqu'un d'accueillant, quelqu'un de performant, quelqu'un à l'écoute, et ainsi de suite. Ou encore même, dans les relations tout simplement. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences relationnelles. Et donc, il faut se rendre compte de cela pour pouvoir travailler.
Je fais une petite parenthèse pour dire que ce que j'aime bien dire, c'est que la confiance, c'est savoir que je peux et quand je peux. En français, pouvoir exprime la possibilité et la capacité. Certains ont la capacité, mais pas la possibilité, et ils se disent, ça ne sert à rien. D'autres ont la possibilité, mais pas la capacité, alors ils doutent d'eux-mêmes. À ceux qui se disent que ça ne sert à rien, moi je leur dis de créer leur opportunité. Et ceux qui doutent d'eux-mêmes, ils doivent développer leur capacité. Hello Redon, coucou Bian, coucou Jeanne. Donc vraiment, il ne faut pas se laisser définir par une situation, mais vraiment comprendre qui nous sommes dedans et comment on peut faire la différence. Et la chose à retenir, c'est que la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est vraiment comment nous prenons soin de nous-mêmes, est-ce que nous nous apprécions. Et la confiance en soi, c'est la certitude de pouvoir passer à l'action. C'est vraiment ce que moi je veux vous faire retenir dans cette partie, ce qu'il faut savoir, parce que en ne confondant pas ces deux choses, on peut travailler pour s'améliorer. Donc, une chose est claire, c'est qu'on peut travailler pour augmenter notre confiance en soi. Parce que c'est une compétence, c'est un savoir-faire. Et donc, dans la partie ce qu'il faut faire, je prends mes notes, nous allons parler des bonnes questions à se poser. Il faut se poser les bonnes questions et être honnête envers soi-même. Ne pas se voiler la face. Parce que c'est lorsqu'on se voile la face que les choses graves se passent. Et la question que tu dois te poser à chaque fois, c'est dans ce domaine, dans cette situation, dans cette activité, suis-je incompétent, compétent, excellent ou extraordinaire? Incompétent, ça veut dire que tu ne sais pas faire. Genre, tu vois le ménage, un truc hyper simple, tu sais pas faire. Tu sais pas qu'il faut balayer avant de passer la serpillière. Tu ne sais pas que avant de balayer, il faut d'abord faire le lit, ouvrir les fenêtres. Le ménage est une compétence à part entière. Ça s'apprend. Et donc, tu dis que tu ne sais pas. Si tu es compétent, ça veut dire que tu sais le faire. Tu peux le faire de manière très bien. Mais bon, voilà. Par contre, il y a des gens qui sont excellents dans le ménage. Quand ils le font, tout le monde, quand ils constatent, ils disent « Waouh, c'est très bien fait ». Comment tu as remis la pièce en état, comment tu as fait le lit, comment tu as fait la vaisselle. Donc vraiment, on se dit « Waouh, c'était génial ». Et quand tu es extraordinaire, c'est que non seulement tu es excellent, mais tu aimes ce que tu fais. Tu es passionné par ce que tu fais. Donc quand la passion et l'excellence se rencontrent, ça donne quelque chose d'extraordinaire. En anglais, on parle de sweet spot. C'est-à-dire que la passion et l'excellence sont ensemble. Donc ça devient facile pour toi de le faire. Vraiment, j'insiste sur le mot facile. Ça veut pas dire que c'est pas qualitatif, ça veut dire que c'est excellent, mais c'est facile pour toi parce que tu aimes ça, tu es passionné par ça. Un peu comme moi, au niveau relationnel, moi je sais que dire bonjour à quelqu'un, aller vers quelqu'un, c'est facile pour moi. Et tout le monde me dit mais comment tu fais? Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant d'y réfléchir, avant de mettre les étapes, avant de décrire comment je faisais. Alors que pour eux, c'était vraiment quelque chose de difficile à faire. Donc, il y a vraiment un domaine, une situation, une compétence, une qualité, vraiment quelque chose que toi seul sais faire, où dedans tu es extraordinaire. Et puis il y a d'autres choses dans lesquelles tu es excellent, tu es compétent, voire même incompétent. Et donc vraiment, tu dois te demander, est-ce que tu sais faire? Comme je disais tout à l'heure, tu réponds, je ne sais pas faire. Tu réponds, je sais faire. Tu peux répondre, je fais très bien ou encore, je fais facilement. Et quand tu fais facilement, c'est juste extra. Et pour moi, si tu n'es pas minimum excellent, ce n'est pas la peine de le faire. Ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que quand tu es compétent, on va dire, ok, mais bon, voilà, ça fait pas la différence, quoi. Les gens, ils veulent vraiment des choses extra. Coucou Miguel, bienvenue. Et donc, vraiment, tu te poses la question, imaginons, je disais tout à l'heure, je parlais du ménage, et t'es chez quelqu'un, tu demandes de le faire, et toi tu dis, non, vraiment je ne suis pas bon, j'arrive même pas à le faire à la maison, ainsi de suite.
Tu dis que c'est toujours les autres qui le font à la maison et tout. Et là, on te dit, tu dois le faire. Donc, dans les situations où tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Parce que j'insiste, hein, la confiance en soi est liée à une action. Donc, moi, je disais juste que si tu n'es pas au minimum excellent, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que, voilà quoi. Si tu es compétent, on va dire OK. Mais bon, on va te dire OK une fois, mais pour le reste, voilà. Et donc, tu sais que dans le ménage, tu es incompétent. Et on te dit, tu dois le faire quand même. Donc, la première chose à faire, c'est de prévenir et de dire que tu ne sais pas faire, ou encore tu n'es pas doué, tu ne maîtrises pas, tout ce genre de phrases-là qui font que tu exprimes le fait que tu sois incompétent. Et comme t'as prévenu, tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide à la personne qui te donne la tâche à faire, qui te donne l'activité à faire. Tu demandes de t'aider à faire l'activité parce que tu ne sais pas faire. Dans le sens où elle va te guider, elle va te dire les tâches à faire et toi tu vas les exécuter. Ou encore, tu vas faire tes recherches dans des livres, sur Google, YouTube, nos amis YouTube. Vraiment, YouTube, il y a des tutoriels pour tout. Même pour le ménage. Je vous assure. Quand j'ai voulu mieux repasser, j'étais voir des tutoriels sur YouTube. Ça fait vraiment la différence. Donc voilà. Donc, YouTube à pas sous-estimer. Et aussi, tu peux demander de l'aide autour de toi. Que ce soit la famille, les amis, ou encore un professionnel, quoi. Si vraiment tu veux devenir top dans le ménage, tu as demandé au meilleur, quoi. Et enfin, tu apprends. Donc, quand tu ne sais pas, quand tu es incompétent, tu préviens que tu es incompétent. Deuxièmement, tu vas chercher de l'aide, tu demandes de l'aide. Et troisièmement, tu apprends. Ça veut dire que lorsque tu es excellent et extraordinaire dans un domaine, tu peux y aller à fond. On sait que tu vas déchirer dedans et tu vas faire la différence. Et si tu es compétent ou incompétent, n'hésite surtout pas à prévenir et à demander de l'aide. Donc ça veut dire que au niveau de la confiance en soi, rien n'est définitif. Coucouret, rien n'est définitif. S'il y a un domaine que tu veux maîtriser, tu peux apprendre. Et donc, il en va maintenant de ta capacité à apprendre. Comme la confiance en soi est liée à ton savoir-faire, ça veut dire que tu peux augmenter ton savoir déjà, tes connaissances, et tu peux augmenter ta pratique pour augmenter ton faire. Donc, ton savoir-faire, comme il sera amélioré, tu auras une plus grande confiance en toi. Et donc, sais-tu, par la troisième partie de ce qu'il faut faire, sais-tu comment apprendre? Est-ce que tu apprends en autodidacte? Il te suffit un livre, une vidéo, un audio, de le voir une seule fois et tu fais la différence, tu vas commencer à apprendre. Ou tu as besoin d'être avec un tuteur pour t'aiguiller, te corriger, te reprendre, faire avec toi. Ou encore, tu as besoin d'être dans un groupe qui va te motiver, qui va te challenger à chaque fois. Et donc, tu dois vraiment prendre conscience de ta manière d'apprendre. Parce que si une tâche t'est inconnue et que tu es sûr que tu peux l'apprendre très vite, ça va aussi augmenter ta confiance en toi. Donc la confiance en soi, je répète, c'est un savoir-faire. Donc ça peut s'améliorer, on peut apprendre. On peut vraiment augmenter notre niveau de confiance en soi. On parle parfois de niveau de certitude, niveau de confiance en soi, parce que on a augmenté notre savoir-faire. Et donc, voici ce qu'il faut retenir dans cette partie-là, c'est que quand tu es excellent ou extraordinaire, tu as la certitude. Donc, tu as une très, très grande confiance en toi. Quand tu es incompétent ou juste compétent, tu as de l'incertitude. Donc, tu n'as pas du tout confiance en toi. J'ai vraiment mis d'autres mots pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Et pour ceux qui arrivent que maintenant, je disais que face à une activité nouvelle ou peu importe l'activité, toujours se demander, suis-je incompétent, compétent, excellent ou extraordinaire? Excellent, ça veut dire que tu fais très bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui te passionne. Par contre, extraordinaire, c'est excellent et ça te passionne. Et tu aimes faire ça. Et ça se voit dans ton énergie, dans ton attitude, ça fait toute la différence. Et donc,
Les choses à faire pour augmenter la confiance en soi. Tout d'abord, tu peux commencer à faire les choses petit à petit. Quand un domaine t'est inconnu, tu peux apprendre petit à petit. Tu fais une première étape, très faible. Exemple, je reprends toujours mon exemple du ménage. Tu te dis aujourd'hui, je vais faire le lit. Et tu le fais, et tu dis, ok, j'arrive à bien faire le lit, je le fais rapidement, très bien, j'arrange bien les coussins, je le secoue bien et tout. Ensuite, tu te dis, je fais le lit et j'essuie les meubles à côté. Parce que normalement, quand tu as fait le lit, tu as secoué le lit, la poussière qui s'est soulevée et tout. Donc, quand tu l'as arrangé, tu vas essuyer les meubles. Ensuite, tu te dis, je fais le lit, j'essuie les meubles et je balaye le sol. Et ainsi de suite, petit à petit. Et donc, tu sais que tu as validé l'étape faire le lit, tu as validé l'étape essuyer les meubles, tu valides ensuite l'étape balayage. Et ainsi de suite, tu augmentes tes compétences dans le fait de faire le ménage. Et comme tu sais que tu maîtrises toutes ces étapes, ta confiance ne fait qu'augmenter. Quand il s'agit de faire le ménage dans ta chambre, il n'y aura pas meilleur que toi. C'est un exemple vraiment bateau, hein, comme le chant tout à l'heure, mais on peut vraiment voir différentes étapes. Pour le chant, par exemple, pour donner un exemple autre que le ménage, la première chose qu'on nous apprend, c'est le rythme. On nous met de la musique, on demande de retrouver les temps forts et les temps faibles. On doit marquer en tapant des mains, en tapant des pieds. Pour les temps forts, c'est les pieds, et les temps faibles, ce sont les mains. C'est la première chose à apprendre parce que tu as beau avoir une très belle voix, si tu la places pas au bon moment, ça sonnera faux associé à la musique. C'est ça le truc. Donc, première chose qu'on nous apprend, c'est d'abord le rythme. Quand tu maîtrises le rythme, on demande de marcher et de taper les mains. Quand tu maîtrises temps fort avec le pied et temps faible avec les mains, on te dit ensuite, marche et tape des mains. Pour vraiment ancrer le rythme dans ton corps, que tu sortes les sensations. Puis, après le rythme, on va passer à l'ouverture. Il y a l'ouverture du chanteur dont on parle, c'est le creux là, en dessous de l'oreille, avec la mâchoire. On doit avoir la mâchoire totalement détachée. Et ça, pour se faire comme c'est pas naturel pour nous, on nous fait l'exercice de respiration et de vocalise. Et donc, tout bon chanteur, même après 3-4 ans, Coucou Eli, il pratique les bases du chant pour pouvoir justement conserver le moteur intact. Donc, il aura le rythme, la voix et la respiration. Et donc, vous voyez, chaque fois les étapes qu'il faut valider. Et une fois que les étapes sont maîtrisées, chanter en public, ça devient très simple parce qu'il maîtrise son corps, il maîtrise la technique de chant. Donc voilà, faire des choses petit à petit. Pour monter sa confiance en soi, on peut aussi faire du sport. Plus précisément, la musculation. Parce que le fait de voir son corps changer permet à l'esprit de se dire ah, si je peux transformer mon corps, qu'est-ce que je peux transformer d'autre dans ma vie? Donc, ça te fait prendre conscience que tu peux appliquer ce principe de transformation à tous les domaines de ta vie. Que ce soit le chant, le ménage, le boulot, l'école, les études, ainsi de suite. Vraiment, la musculation est vraiment une partie de transformation qui se fait dans la répétition, dans la régularité. Et le fait de voir son corps changer, on se dit, waouh, j'ai pu faire ça en tant de temps, et vraiment au bout de 12 jours à travailler au moins 3 fois par semaine. Donc, on peut dire 12 jours, ça nous fait 6 séances. Mais si on est en mode, au bout d'un mois, on a fait 12 à 16 séances dans le mois, on voit directement le changement sur le corps et ça augmente notre confiance en nous parce que dans un domaine, on a vu la différence, donc dans d'autres domaines, on peut faire la même chose. Une autre chose qui peut nous aider à augmenter la confiance en soi, c'est le jeûne. Parce que le jeûne permet à l'esprit de dominer sur le corps. On dit au fait d'avoir faim, le fait que le corps ait faim, on lui dit, calme-toi, tu mangeras quand je l'aurai décidé. Et le fait de prendre ce contrôle sur le corps, sur quoi d'autre on ne peut pas prendre contrôle? Tant que je suis concerné, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que j'ai le pouvoir de gérer mes... c'est pas des émotions, c'est pas des pulsions, j'ai le pouvoir de gérer mes besoins. Donc, qu'est-ce que je peux pas gérer d'autre? Je peux commencer à gérer mes habitudes matinales, me coucher plus tôt, et ainsi de suite. Parce que je l'ai fait une fois dans un domaine
très clair, très précis, qui est mesurable, comme le jeûne, on peut dire, je jeûne toute cette journée, 2 jours, 3 jours, je vais jeûner en buvant, sans boire, mais vraiment, le jeûne, faut pas le prendre à la légère, mais jeûner un jour en buvant, si tu arrives déjà à faire ça, tu vas te dire, waouh, je pensais pas le faire, je me suis maîtrisé, peut-être que tu allais dormir, mais tu n'as pas mangé, et donc tu sais que c'est possible. Ton esprit sait que tu peux faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Donc, quand une nouvelle chose approche, il sait que tu peux apprendre et faire des choses que tu n'as jamais faites. Donc la confiance, elle ne diminue pas. Ça revient au fait de comment tu apprends. Tu sais que tu peux apprendre à le faire et ta confiance en toi augmente. Je vais continuer avec le fait que quand tu as fait quelque chose une fois de manière excellente, tu peux le refaire à tout moment. Je répète, quand tu as fait une chose une fois de manière excellente, tu sais que tu peux le refaire. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune. Et je faisais du sport à mode, c'était 4 heures, au moins 30 heures par semaine. Mais en mode je m'amuse quoi, avec les potes. Hello Fox, avec les potes et tout. Et je sais aujourd'hui que si ça me demande certaines choses à faire en sport, je pourrais le faire. Et d'autres, je ne pourrais pas parce que j'ai pratiqué assidûment. Et je sais aujourd'hui ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire avec mon corps. Parce qu'à un moment, j'étais vraiment à fond dedans. Donc si on me demande aujourd'hui de courir 5 km en 20 minutes, je vais pas dire c'est impossible. Je vais te demander combien de temps tu me donnes. Je sais que si j'ai, par exemple, 15 semaines pour me préparer, je sais qu'en 15 semaines, je peux courir 5 km en 20 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, je cours un peu avec ma femme en ce moment. On fait de la course à pied, on fait du jogging et tout. On court entre 6 et 10 km. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'on a fait et tout. Et je suis pour 5 km, je suis aux alentours de 35 minutes. Donc, si on me demande de courir 5 km en 20 minutes, si je me dis que je réduis 1 minute par semaine, en 15 semaines, je sais que je peux courir 5 km en 20 minutes. Et parce que j'ai déjà fait, je sais quel temps je fais aujourd'hui, et je sais comment me mettre en forme aujourd'hui. Et donc, quand on a fait une chose une fois de manière excellente, on peut toujours le refaire. Après, vous allez me dire que il y a la limite du temps, de l'âge, de la préparation. Oui, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que on doit s'y mettre à fond. Et donc, au niveau confiance, c'est énorme. On n'est pas lié à la situation. On est lié à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a décidé de faire. Si pour moi, courir 5 km en 20 minutes, c'est important, je vais m'y mettre, je vais travailler et je vais le faire. Et donc, toi, quand tu sais que tu as fait quelque chose d'excellent, une fois, tu peux le refaire. Ou encore, un autre exemple qui n'est pas sur le sport, mais organiser des événements. J'ai organisé des soirées qui avaient une moyenne de 40 personnes, 50 personnes. À l'époque, pour avoir 40 personnes, je devais en parler à 120 personnes, quoi, 3 fois plus, pour être sûr d'avoir 40 personnes. Aujourd'hui, après 5 ans, si je veux avoir 40 personnes, je dois en parler à 400. Mais je sais que je peux bouger 40 personnes parce que j'ai déjà fait une fois. Je vais pas parler à 120 personnes parce que je n'ai plus le même rythme au niveau des soirées, des événements, je n'ai plus le même répertoire. Mais je sais que si j'en parle à 400 personnes, il y en aura au moins 10% qui vont me dire, OK, on vient à la soirée. Alors qu'à l'époque, j'avais quand même parlé à 120 personnes et sur les 120, c'est sûr qu'il y en avait 40, entre 40 et 50 qui venaient, quoi. Donc ça faisait une moyenne de 30, 40%, quoi, comparé aux 10% d'aujourd'hui. Mais, comme j'ai déjà fait une fois, je sais que je peux le refaire. Je trouve un lieu, je trouve un thème, je trouve un DJ, et je trouve les personnes. Si c'est important pour moi d'organiser une soirée, je peux le faire. Et je n'aurai aucune difficulté à le faire. Enfin, dans le sens où je sais que j'atteindrai mon but. Est-ce que ça sera aussi facile que la première fois? Non, pas du tout. Parce que à l'époque, j'avais vraiment une habitude d'organiser des événements
Donc les gens étaient préparés à recevoir mes SMS, étaient préparés à me voir. Donc quand ils me disaient non une fois, ils disaient que je serais là la prochaine fois, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si je pars de zéro, j'aurais plus de prospection à faire, mais ça veut pas dire que c'est impossible pour moi. Donc, quand on l'a fait une fois, on peut le faire une deuxième fois, voire une troisième. Mais une fois de manière excellente. Comme j'expliquais tout à l'heure, la vidéo, le direct à couper tout à l'heure, je parlais de la confiance en soi, donc de la différence entre l'estime de soi et de la confiance en soi, que l'estime de soi, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, le fait de s'aimer soi-même, qui nous permet d'avoir de bonnes relations par la suite, mais la confiance en soi est vraiment liée à la certitude de passer à l'action, et de manière qualitative. Donc j'ai tout détaillé, et ça a coupé. Je mettrai à disposition l'audio, mais pour la vidéo, l'application a sauté, donc il n'y aura pas la vidéo encore une fois. J'essaie de faire mieux la prochaine fois. Maintenant, je sais quels sont les détails auxquels je dois faire attention. Voilà. Et j'arrivais à la fin, en fait, j'avais parlé du fait que pour augmenter son estime de soi, il faut apprendre à mieux se connaître. On avait vu ça au dernier live. Pour mieux se connaître, il faut comprendre ses valeurs, sa vocation, sa vision. Et une fois qu'on comprend cela, on sait que on est une personne unique, une personne à part entière. Et j'ai donné le livre 12 jours de Eric Béanzin pour pouvoir faire cette recherche sur soi-même. Et lorsqu'on se connaît soi-même, on peut plus facilement s'apprécier. On sait ce qu'on n'est pas, on sait ce qu'on est, et on peut plus facilement s'apprécier, plus facilement s'aimer et plus facilement aller vers l'autre. Donc je ne vais pas refaire tout le live de tout à l'heure, mais je ferai l'audio, je couperai la partie sans vidéo et je mettrai à disposition via Instagram et via YouTube. Donc voilà, et que nous avons quelque chose de particulier à apporter. Lorsqu'on se connaît vraiment, on sait qu'on a tous quelque chose à apporter. Donc moi, je vais en profiter pour quand même faire la partie questions pour ceux qui veulent, par rapport à la confiance en soi. Et ceux qui n'ont pas du tout écouté tout à l'heure, vous pourrez réécouter tout à l'heure, demain, l'audio. Et moi, j'ai appris comment mieux faire des lives sur Instagram ce soir. Je sais que il faut pas que le portable chauffe. Je l'ai posé à côté de mon ordinateur et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a chauffé. Donc voilà pour moi ce soir. Je vous remercie pour votre temps et pour votre patience envers moi. Je vais m'améliorer encore la prochaine fois et je demanderai encore quel sujet vous intéresse, vu que j'ai déjà traité comment trouver la bonne personne, comment avoir confiance en soi. Je verrai. Salut Isma. Je parlerai de comment du sujet que vous aurez choisi. Donc voilà pour moi. Donc je vais voir pour les dernières questions par rapport à la confiance en soi. Et sinon, je vais m'arrêter. Je suis désolé encore pour l'intempérie. Et sinon, on continue sur Insta comme d'habitude et on se reverra la prochaine fois. Avez-vous des questions sur la confiance en soi? Et j'insiste, s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est que s'il y a des choses à retenir ce soir, c'est que la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la certitude de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir faire une action. Donc, c'est un savoir-faire. Le savoir lié à la certitude et le faire lié à la compétence, à la capacité. Souvent, on nous parle de débutants, intermédiaires, expérimentés, experts, mais on peut faire des choses pendant des années, et que c'est lié au nombre d'années d'expérience et tout. On peut faire quelque chose pendant des années et pas pour autant être excellent dedans. J'ai donné l'exemple du chant, ou quelqu'un qui bosse 3 heures par jour depuis 3 ans et quelqu'un qui a juste naturellement une voix de ouf et celle qui touche le mieux le public. Et chaque domaine a ses propres critères. Donc voilà. Et pour augmenter la confiance en soi, il faut augmenter notre savoir-faire.
Il faut savoir ce dans quoi on est incompétent, compétent, excellent et extraordinaire. Excellent et extraordinaire, la différence c'est que excellent, je fais les choses de manière très 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 qualitative, de manière excellente, mais je suis pas forcément passionné par cela. Alors que extraordinaire, je suis excellent et passionné. En anglais, on parle de sweet spot, c'est vraiment, il parle du point où tout se réunit en fait. On fait vraiment la différence. Et je disais que lorsqu'on fait quelque chose, il faut être au moins excellent ou extraordinaire. Sinon, c'est pas la peine parce que on va toujours nous critiquer et autres. On va pas faire de réelle différence lorsqu'on est juste compétent ou incompétent. Donc, se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que dans ce domaine-là, est-ce que je le sais faire? Et tu réponds pour incompétent, je ne sais pas faire. Compétent, je sais faire. Excellent, je fais très bien. Et extraordinaire, je fais facilement. Et dans facilement, c'est vraiment avec aisance. Il n'y a aucune difficulté, pardon. Ça veut pas dire que ce n'est pas qualitatif, ça veut juste dire que c'est vraiment excellent et en plus je suis passionné par ça. J'ai toute mon énergie dedans, je fais vraiment la différence. Donc voilà, j'ai fait un peu le résumé, je pense. Et je collerai les deux bouts en audio, mais pour la vidéo, je suis vraiment désolé, il n'y aura pas trop la vidéo parce que je l'ai perdu. Donc voilà, avez-vous des questions sur la confiance en soi? Je vais attendre 3 minutes et je vais arrêter la vidéo. Sinon, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'échange. Et pour la prochaine fois, je ferai mieux. Je repose la question, de quoi vous voulez que je traite. Plus que 2 minutes. Je sais qu'il y a du lag, donc c'est pour ça que j'attends vos questions. Si vous n'en avez pas, une question. Le lien avec les relations. J'ai vraiment parlé de la confiance en soi comme compétence. Et j'ai donné justement, les relations sont un domaine comme un autre. J'ai vraiment insisté sur le fait du savoir-faire pour la confiance en soi. Et donc, au niveau des relations, ça veut dire, est-ce que j'ai la capacité d'aller vers l'autre simplement, facilement? Et si je ne l'ai pas, ben je dois apprendre. Je n'ai pas détaillé tout à l'heure parce que vraiment je suis resté axé sur la confiance en soi. Mais pour attacher aux relations, dans le domaine des relations, je suis un homme. Est-ce que je peux aller facilement vers une femme? Est-ce que je sais faire? Je ne sais pas faire, je sais faire, je le fais très bien, je le fais facilement. Donc, ok, je peux aller vers elle. Est-ce que je peux l'intéresser? Je sais faire, je ne sais pas faire, je le fais très bien, je le fais facilement. Est-ce que je réponds à ses besoins? Je sais pas faire, je sais faire, je le fais très bien, je le fais facilement. Et ainsi de suite. À chaque étape de l'approche, on peut se poser la question de la compétence, de comment aborder l'autre. Et on peut se projeter dans la vie de tous les jours. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par rapport à ma femme. Si elle m'appelle un jour pour me dire prépare à manger pour 10 personnes, je lui dirais clairement, je peux pas le faire. Je sais faire à manger pour 2, pour 4, mais pour 10, négatif. Par contre, si elle me dit j'aimerais que tu organises un événement pour 10 personnes, qu'on passe une journée dans Paris et tout, ça je sais faire parce que j'ai déjà fait. Je vais dire oui, quel tarif tu veux, où est-ce que tu vas aller, et ensuite je déroule parce que j'ai déjà fait. Donc on peut se projeter dans les moments du quotidien par rapport à la vie de tous les jours. J'ai beaucoup parlé du ménage tout à l'heure, par rapport au travail, par rapport à gagner de l'argent, par rapport à la gestion des finances, est-ce que tu sais faire, et ainsi de suite en fait. Au départ, c'est un processus qui est un peu lent, mais une fois maîtrisé, ça va très vite dans ta tête. Tu sais que tu sais pas faire, tu sais que tu sais faire, et donc tu peux te projeter très clairement en fait. Donc au niveau des relations, pour moi, c'est ça le lien. Quand on a confiance, on sait comment aller vers l'autre, on sait quoi dire à l'autre, on sait où aller avec l'autre. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et vraiment, j'ai insisté aujourd'hui sur la confiance en soi comme étant un savoir-faire, comme étant lié à notre savoir-faire et pas forcément comment aborder un homme, comment aborder une femme, comment créer une relation durable, pas du tout. Mais la
compétence, confiance en soi fait la différence parce que on sait comment aborder les choses. On sait qu'on peut s'améliorer. On sait qu'on peut apprendre. Voilà. J'espère que c'est clair. Quand un homme t'aborde et que durant la conversation, tu as tendance à être vexé, est-ce un manque de confiance? Manque de confiance, que je disais tout à l'heure, justement, faut pas confondre. Coucou Sarah. Ah, vexer les gens. D'accord. Oui. Faut pas confondre confiance en soi et estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de prendre soin de soi qui nous permet d'aller vers l'autre et de prendre soin de l'autre. C'est-à-dire que on confond souvent les deux, l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi est vraiment liée à l'amour qu'on a pour soi-même, à comment prendre soin de nous-mêmes et comment tous les jours on sait prendre soin de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et ainsi on peut aller vers l'autre librement, sans attendre de l'autre de l'amour, que ce soit la famille, les amis, les collègues ou encore les inconnus que l'on croise. Alors que ok, j'ai des précisions. C'est toi qui vexes la personne, tu parles mal apparemment, ce qui n'est pas du tout le but. Oui, bon, je finis d'abord. Et donc, si tu vexes l'autre, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui peut toucher l'autre. Moi, on aime dire que je n'ai pas de tact parce que je dis la vérité. Mais pour moi, dire la vérité, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas le but de vexer l'autre. Et si je sais, en grandissant, en apprenant, en discutant, j'ai appris que certaines vérités pouvaient faire mal. Donc, j'ai appris à les introduire. À introduire la vérité que j'allais dire, le domaine que j'allais toucher. Je vais dire clairement, ce n'est pas contre toi, c'est vraiment par amour que je le dis. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je pense que si, je pense que cela. Mais vraiment, savoir amener les choses pour éviter justement la vexation. Mais voilà, pas confondre estime de soi et confiance en soi. Et si l'autre est vexé, peut-être qu'il n'a pas une bonne estime de lui-même. Donc il faut prendre ça en considération. Et comme je disais, pour pouvoir prendre soin de l'autre, il faut savoir prendre soin de soi-même à tous les niveaux. Comme ça, on peut ressentir ce que vit l'autre et comment aborder l'autre en fait. J'espère que j'ai été clair. Donc oui, si un homme t'aborde, si tu mets en doute son leadership, si tu mets en doute sa capacité à prendre soin de toi, si tu mets en doute sa virilité, c'est sûr qu'il va être vexé. Ce sont 3 points sûrs et certains. Tu mets en doute ça, il va être vexé. Donc voilà. Et si tu penses que c'est important de lui dire, ben tu dois savoir l'introduire. Tu dois prendre le temps, tu dois prendre le tact. J'ai beaucoup appris moi-même par rapport à cela. Pour dire les choses. Par exemple, un sujet qui, moi, me dérange pas du tout, c'est parler du poids. Et en Guyane, ça dérange pas grand monde non plus. Mais lorsque je suis arrivé en France, j'ai appris que c'était un sujet tabou. Donc, parler du poids librement, ce n'est pas permis. Et j'ai appris à la dure qu'il ne fallait pas parler du poids d'une jeune femme. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parler du poids ne me dérange pas. Mais je sais que ça dérange. Donc, je n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on dit à une jeune fille de 18 ans qui pense avoir trouvé l'amour de sa vie? Ouh. Ben, ok. On est plus du tout sur la confiance en soi, mais par rapport à cela, peut-être que c'est vrai. Peut-être que ils sont tous les deux volontaires et motivés à travailler ensemble, à faire la différence, à construire leur vie ensemble. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment ramener la réalité. Au-delà des sentiments et des émotions, il y a vraiment le fait de construire la vie à deux. Il y aura, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut de l'amour pour le foyer et de l'argent pour le loyer. C'est qu'à un moment, il y aura de l'argent en jeu. Il y aura les familles en jeu. C'est-à-dire que les familles doivent se rencontrer. Est-ce qu'elle est bien accueillie par l'autre famille? Est-ce qu'elle est bien accueillie par l'autre famille? Est-ce que le cercle d'amis, est-ce que les deux cercles d'amis commencent à se mélanger? Ou est-ce que vraiment, ils s'isolent? Si ils s'isolent, c'est négatif. C'est-à-dire que ils ont des choses à cacher, qui ne sont pas sûrs, qui veulent apprendre à se découvrir. Et là, vraiment, tout peut arriver. Par contre, s'ils sont ouverts à la discussion, s'ils travaillent avec tout le monde, c'est-à-dire avec tout le monde, d'abord avec leurs parents, ils sont ouverts à la discussion, ils sont ouverts à parler des projets d'avenir, et pas juste s'amuser. Quand je parle de s'amuser, sortir, coucher, voyager, pas juste ça, mais vraiment
lui faire comprendre que si tu parles de l'amour de ta vie, tu parles aussi de fonder une famille, de vivre sur le même toit, et ainsi de suite. Et, pour cela, faut pas qu'elle oublie ses études. Ou, si elle peut pas faire d'études, comment générer de l'argent. Parce que pour moi, l'école ne fait pas tout, mais on a tous besoin d'argent. Est-ce que vraiment, avec cet homme, elle pourra être qui elle veut être? Et donc, est-ce que cet homme va l'aider à devenir ce qu'elle veut être? Est-ce qu'elle va aider cet homme à devenir celui qu'il doit être? Et quand je parle de être qui on doit être, je parle vraiment de vivre ce qu'il y a au fond de nous. Cette vocation, cette vision qui est au fond de nous et que chacun doit manifester et que le couple doit favoriser et non pas paralyser ou empêcher. Donc, faut pas que le couple empêche l'expression des visions de chacune et chacun. Donc, tu peux vraiment lui parler de tout ça, du fait que il y a la vie à deux, il y a le fait de gagner de l'argent pour pouvoir vivre décemment ou très bien. Il y a le fait que les familles doivent être impliquées, que les amis aussi, ne pas se mettre en retrait. Donc, j'espère que j'ai été clair dans ce qu'il faut dire à une jeune fille qui pense avoir trouvé l'amour de sa vie, qui a juste 18 ans. Et donc voilà. Vraiment lui faire prendre conscience que elle a 18 ans et qu'il lui reste à peu près 60 ans à vivre et il faudra faire attention à cela. Coucou Kaya, on est passé à la phase des questions par rapport à la confiance en soi. Et il y a aussi une parenthèse de relation. Donc voilà, vu que le live tout à l'heure a été interrompu, je passe en mode question pour ceux qui ont des questions. Par rapport à la confiance en soi, par rapport à aborder quelqu'un, par rapport à l'amour en général. Ok. Comment conseiller une amie de 30 ans qui ne trouve pas l'amour et qui perd confiance en elle petit à petit? Ok. L'amie de 30 ans. Déjà, je vais être très très dur, c'est que même si elle ne trouve pas l'amour, pour moi il y a deux choses. Soit elle ne sait pas comment faire, soit elle est trop exigeante. Donc tu dois d'abord vérifier ces deux points-là. Si ces exigences sont réalisables, moi, ce que je vais me dire aux gens, c'est que, ok, parle-moi de la personne que tu imagines, avec qui tu devrais être, et dis-moi si cette personne que tu imagines te choisirait toi pour partager sa vie. Donc, c'est assez choquant, mais ça fait vraiment réfléchir. Tu imagines quelqu'un avec ses qualités, ses défauts, ses objectifs, son quotidien, parce que vraiment, on oublie souvent le quotidien, on parle toujours du cœur qui bat, du ventre qui palpite et tout. Excusez-moi. Mais vraiment, il faut être clair sur le fait qu'il y a une vie à deux. Il y a une vie ensemble. Il y a une vie sous le même toit. Et que tu demandes vraiment comment elle imagine son homme. Ok? Et tu l'aides dans cet exercice-là. Est-ce que cet homme que tu vas me décrire te choisirait toi? Et pourquoi? Donc, quand tu demandes pourquoi, elle doit savoir ce qu'elle apporte dans la relation. Ça, c'est la première chose. Pour retirer l'exigence. Et sinon, peut-être qu'elle ne sait pas faire. Elle ne sait pas comment aborder un homme qui l'intéresse. Elle ne sait pas comment discuter avec lui. Parce que pour moi, l'homme et la femme peuvent faire le premier pas. Et dans notre culture actuelle, on parle du prince charmant qui arrive sur son cheval blanc et ainsi de suite. Voilà. Elle peut faire le premier pas. Si un homme l'intéresse, elle peut aller discuter avec lui. Et faire le premier pas, c'est juste discuter avec lui. C'est pas dire que parce qu'elle lui a dit bonjour, parce qu'elle lui a dit comment vas-tu, parce qu'elle lui a dit peut-on discuter, qu'ils sont ensemble ou qu'ils vont être ensemble. Non, pas du tout. Mais elle peut vérifier si cet homme lui correspond. Et pour ça, j'en parlais dans le premier live, elle doit savoir qui elle est d'abord elle. Au niveau de ses valeurs, de sa vocation, de sa vision, et de comment, de ce qu'elle veut apporter sur Terre justement. Parce que ce que l'on exprime, ce que l'on doit faire, est lié à notre identité. Une image simple, c'est le smartphone. Le smartphone peut faire plusieurs choses. Il permet de faire des lives sur Instagram, il permet de faire des vidéos, il permet d'enregistrer de la musique, d'écouter de la musique, de jouer. Mais le jour où ton smartphone ne fait plus appel,
tu le changes. Tu le changes. Peu importe toutes ces compétences au niveau photo, vidéo, son. S'il fait plus appel, tu le changes parce que sa fonction principale, c'est appel et SMS. S'il n'a plus ce rôle-là, tu le changes. Et donc, peu importe, si on fait beaucoup de choses, si on ne fait pas ce pourquoi on est sur Terre, ben on n'est pas pleinement épanoui, on n'est pas pleinement nous-mêmes, et donc on galère à reconnaître qui peut nous accompagner. Donc tout d'abord savoir qui je suis, tu l'aides à savoir qui elle est, tu l'aides à savoir ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Quand je dis ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire par rapport à sa mission sur Terre, qui elle veut aider, ce qu'elle va apporter au niveau de la culture, au niveau des personnes, au niveau de l'aide. Et tu fais attention à son quotidien. Quand je dis attention à son quotidien, qu'est-ce qu'elle apprécie? Est-ce qu'elle aime sortir? Est-ce qu'elle aime aller au ciné? Elle aime danser? Elle aime faire à manger? Elle aime voyager? Ainsi de suite. Vérifier après l'identité, après ce qu'elle doit faire, vérifier le quotidien. Et quand tu fais attention à ces 3 points-là, il n'y a pas 2 hommes qui peuvent la correspondre. Parce que il faut s'aligner sur les grandes lignes de sa vie, identité, mission, et les interlignes, c'est-à-dire le quotidien. Ce qu'elle apprécie au quotidien. Et donc, là, elle peut savoir quel homme lui correspond. Et ensuite, c'est vraiment savoir aborder. Et aborder, c'est juste discuter. Aborder, quand tu sais ce que tu apportes au couple, quand tu sais ce que tu veux partager, et que tu reconnais que cette autre personne peut le vivre avec toi, tu y vas simplement et tu en discutes. Et naturellement, il y aura des connexions où il n'y en aura pas. Où il n'y en aura pas. Et il faut être en paix avec ça. Donc ça veut dire que quand elle sait qui elle est, quand elle sait qui peut l'accompagner, elle doit savoir comment l'aborder. Et pour aborder simplement, il faut discuter. En posant des questions liées à qui elle est. C'est-à-dire par rapport à sa mission, par rapport à ses plaisirs au quotidien, c'est-à-dire elle peut lui demander si elle aime le sport, es-tu sportif? Et un sportif, pour être appelé sportif, faut faire du sport au moins 6 heures par semaine. Si tu dis qu'il fait du sport une fois par semaine, voilà. Et donc 6 heures par semaine, ça peut être 2 séances de 3 heures, ça peut être 3 séances de 2 heures, ça peut être 1 heure chaque jour. Donc vraiment, et quand elle pose cette question-là, et qu'il lui répond une seule fois, donc c'est pas un sportif. Si elle aime vraiment les sportifs, il lui dira, je fais du sport tant de fois par semaine, voici mes séances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, qui on est, s'exprime au quotidien. Moi, je sais que je kiffe les films, les séries, les mangas, la musique. Je vais au cinéma au moins 1 fois par semaine. J'ai une carte de ciné illimitée avec ma femme. Je vais au cinéma. Et quand je ne vais pas au cinéma, j'achète des films en VOD. Que ce soit clair. J'ai pris Netflix dernièrement pour pouvoir regarder mes séries légalement, alors qu'auparavant, voilà, ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que quand je kiffe quelque chose, je le kiffe. Donc si je suis sportif, je fais du sport 6 heures par semaine. Si j'aime voyager ça coûte plus cher. Donc tu vas me dire qu'on peut partir en voyage toutes les semaines. Mais quelqu'un qui aime voyager trouvera un moyen de partir au moins hors de sa ville 1 fois par semaine, 1 fois par mois, ou 1 fois tous les 2 mois s'il aime vraiment faire des longs voyages, des gros voyages. Peu importe la difficulté des congés, peu importe son porte-monnaie, la personne qui aime voyager trouvera un moyen de voyager au moins 6 fois dans l'année. Et si elle ne voyait pas 6 fois dans l'année, de faire un voyage qui dure 2 mois. Elle trouvera les moyens. Je ne sais pas. Je vois mes amis le faire. Je reste impressionné à chaque fois. À chaque fois, elles sont ric-rac niveau porte-monnaie. Mais quand il s'agit de voyage, elles trouvent un moyen. Donc, les habitudes de quelqu'un expriment qui est cette personne. Donc voilà. Savoir qui elle est, savoir ce qu'elle doit faire, déterminer qui peut l'accompagner et ensuite approcher cette personne simplement avec des questions liées à sa vision, liées à sa mission sur Terre, liées à qui elle est, à son quotidien. Donc j'espère que j'ai été clair par rapport à ça, Sarah, par rapport à un de 30 ans. Et par rapport à la confiance en elle,
La confiance en elle, justement, je disais tout à l'heure, là, c'est vraiment une confusion entre estime de soi et confiance, parce que la confiance, c'est lié au savoir-faire, c'est lié à une action. Confiance en soi, c'est lié à une action. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment lié à l'amour qu'on a pour soi-même. Donc, elle doit pas se dire que parce qu'elle ne trouve pas d'homme, elle n'est pas géniale. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lié. Elle doit juste se dire, elle doit juste se poser les bonnes questions et apprendre à faire les bonnes actions pour aller vers l'autre. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Hello Jonathan. Ah, c'était intéressant comme question, j'admets. Ok. Quelles sont les actions à poser pour retrouver l'estime de soi? Je vais les répéter encore une fois. L'estime de soi est liée à la connaissance de soi. D'abord, il faut apprendre à se connaître. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à nos valeurs, notre vocation, notre vision. Je détaille pas maintenant parce que je l'ai détaillé un peu dans le précédent live par rapport à comment trouver la bonne personne, et ça commence par la même chose. Savoir qui nous sommes. J'ai parlé du livre 12 jours de Eric Bernstein, qui est un livre qui explique par étapes comment trouver ses valeurs, déterminer sa vocation et sa vision, et ainsi de suite. Il va jusqu'au don ultime. Le don ultime, c'est la capacité que nous avons, que nulle autre personne n'a, pour faire la différence sur Terre. Et donc, d'abord se connaître soi-même, et donc quand on se connaît, on sait ce qu'on n'est pas. Donc si on nous dit par exemple, t'es nul, tu sais que tu ne l'es pas. Donc tu pourras répondre à cela, tout simplement, je ne suis pas nul, je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire. Et donc ton estime de toi-même est liée à la connaissance que tu as de toi-même. De la même façon que ta confiance en toi est liée à la connaissance de tes compétences. Coucou Elmire. Donc voilà. Vraiment l'estime de soi est liée à qui es-tu. Et quand tu sais qui tu es, tu pourras apprendre à mieux t'aimer, à mieux prendre soin de toi. Et quand tu sais prendre soin de toi, tu sais prendre soin des autres. Et donc, tu pourras faire grandir ton estime de toi. Pour moi, la première étape, vraiment, c'est mieux se connaître. Et s'il y a des choses qui te dérangent, par exemple, comme des peurs, des blessures, des chocs, des douleurs, eh bien, il faut les traiter. Si tu peux pas les traiter toute seule, tu dois en parler à un coach, à tes parents, à un ami, quelqu'un qui peut t'aider à traiter peur, blessure, douleur, choc. Je dis ça de manière légère, mais je sais que c'est délicat, hein, mais c'est les choses à faire. C'est les freins que nous avons, peur, blessure, choc, douleur. Et si tu les traites, quand tu te connais et que tu traites tes blessures et tes douleurs, tu deviens inarrêtable parce que le bonheur est ton ami. Réellement. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu apportes, tu sais ce que tu vis. Donc le bonheur devient ton ami. Et donc tu n'as aucune difficulté à t'aimer et à aimer les gens autour de toi parce que tu sais qui tu es et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux partager. Donc vraiment, pour moi, c'est ça les étapes de la connaissance de soi. Et sur plus de détails, il y a le livre 12 jours de Eric Bernstein. C'est 120 pages, ça se lit en 4 heures. Voilà, très facile à lire, très très pragmatique. Il n'y a pas de blabla inutile. Ouais. Et après, si tu veux encore plus de détails, ben on peut en discuter en privé. On peut se voir comme d'habitude. Et juste pour finir avec l'estime de soi, ce qui se passe souvent, c'est que les blessures, les douleurs, elles sont liées à l'enfance, à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous a fait. Et donc c'est pour ça que on a difficulté à le dépasser. Donc ça devient très très important de traiter blessures, douleurs, choc. C'est très 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 important. Parce que même si on se connaît, il y a des choses qui demeurent à l'intérieur qu'il faut retirer pour que l'estime puisse fleurir en fait. Donc voilà, on peut en discuter ensemble plus tard. J'espère que j'ai été clair pour le moment. Donc sur ma page, il est écrit que j'aide les célibataires à trouver l'amour en moins d'1 an. Est-ce que tu l'as déjà fait? As-tu des exemples? Oui, je l'ai déjà fait. Pour moi, c'était très très rapide.
Une fois que j'ai défini qui j'étais, une fois que j'ai défini qui pouvait m'accompagner, ça s'est fait en l'espace de quelques mois. Je l'ai fait avec des jeunes hommes qui sont mariés aujourd'hui. Euh, je l'ai fait un exemple. Oui, je l'ai déjà fait. Donc, des exemples, je ne vais pas donner leur nom, mais la plupart ont trouvé quelqu'un en moins de 6 mois. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Si tu veux des détails, faut travailler avec moi tout simplement. Si tu veux trouver l'amour, faut travailler avec moi. Et vraiment, moi je t'assure, tu le trouves. En moins d'1 an, sûr et certain. Et si on travaille bien ensemble, en quelques mois, c'est réglé. Et oui, j'ai une extrême confiance en moi parce que je l'ai déjà fait et que je peux le refaire. Et que je l'ai déjà refait, donc je peux de nouveau le refaire. Donc voilà. Bon, je vois que les doigts se délient. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là, le live a été coupé sur la confiance en soi. Il y a eu des questions sur les relations, comment aborder la personne, comment aider une jeune fille de 18 ans, comment aider une jeune femme de 30 ans, l'estime de soi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et si voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je répète, la confiance en soi n'est pas l'estime de soi. L'estime de soi est liée à l'amour qu'on a pour soi-même. La confiance en soi est liée à notre savoir-faire. C'est une compétence qui peut s'améliorer en prenant les bonnes décisions, en apprenant bien. L'estime de soi est liée à la connaissance que nous avons de nous-mêmes et à l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Donc voilà, vraiment, s'il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez, c'est celle-ci. Ne pas confondre estime de soi et confiance en soi. Voilà. Quelqu'un peut avoir une bonne estime de lui-même et ne pas avoir confiance en lui-même. Coucou Milly, bienvenue. T'arrives vers la fin du live. Si tu as des questions liées aux relations, à la confiance en soi, à l'estime de soi, n'hésite pas à la poser. C'est vraiment le temps des questions. Et pour retrouver le live, il sera disponible sur YouTube via demain. Ça sera l'audio parce que la première partie du live a été perdue en vidéo. Et j'ai l'audio parce que j'enregistre à côté avec un autre logiciel pour les situations comme celle-ci justement, pour ne pas avoir à dépendre uniquement d'Instagram. Et d'avoir une trace toujours à partager ensuite. Donc voilà. Et Mira en pleine question, attention. Oui, je n'en ai parlé tout à l'heure. On peut augmenter la confiance en soi step by step. C'est vraiment lié au fait que c'est vraiment lié à un savoir-faire. C'est-à-dire que si tu peux l'apprendre très rapidement, ben, tu auras confiance en toi. J'ai parlé du step by step, mais j'ai aussi parlé du fait de ta capacité à apprendre. C'est vraiment lié à ta capacité à apprendre. Si tu sais que tu apprends très vite, tu auras une très grande confiance en toi. Alors que si tu sais peut-être pas sûr d'apprendre, tu as des difficultés, tu vas difficilement avoir confiance en toi. J'expliquais tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose depuis des années que tu es forcément excellente dedans. Et quand tu n'es pas excellent, tu doutes de tes compétences. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais une activité, tu vas te poser la question suivante. Est-ce que je suis compétente, incompétente, excellente ou extraordinaire? Excellent, ça veut dire que tu fais les choses très très bien, mais tu n'es pas forcément passionné par ce que tu fais. Extraordinaire, c'est excellent, c'est très très bien, mais en plus, tu as la passion, tu aimes ce que tu fais. Après, compétent, incompétent, c'est clair. Et je disais tout à l'heure que quand tu veux faire quelque chose, tu dois le faire au minimum en étant excellent. Et si tu es obligé de le faire alors que tu es incompétent ou compétent, tu peux demander de l'aide à la personne qui te demande la tâche. Tu peux faire des recherches, livres, Google, YouTube,
YouTube, c'est super. Et encore, demander à un mentor, demander à un coach, demander à quelqu'un qui connaît le domaine. Et vraiment quelqu'un qui est au top parce que faut pas que tu apprennes des mauvaises choses. Mais vraiment, les bonnes bases pour que toujours tu puisses avancer. Un musicien de haut niveau, qui a plus de 10 ans de musique, fera toujours ses gammes. Il fera toujours ses gammes parce que ça fait partie des choses qui lui permettent d'être excellent aujourd'hui. Donc vraiment, va vers ceux qui peuvent t'apprendre les bonnes bases pour que tu sois autonome. Et quand tu deviens excellente, là, tu sais que tu auras une très grande confiance en toi. Et donc, quand tu as une très grande confiance en toi, tu peux le faire. Et une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu as fait une chose une fois de manière excellente, tu peux la refaire. On se pose ces questions dans notre inconscience? Non. Pas toujours. Quand elles ne sont pas claires, l'inconscient, il n'est pas dirigé. Donc, pour diriger l'inconscient, il faut qu'il ait des questions claires, il faut qu'il ait un cadre précis. Sinon, lui, il va dans tous les sens. Parce qu'il est inconscient. Et donc, il vaut mieux l'aiguiller, savoir ce qu'on recherche. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que au départ, se poser cette question-là, est-ce que je suis incompétent, compétent, excellent ou extraordinaire? Ça prend du temps au départ. Ça va prendre 1 à 2 minutes. Mais après, à force de le faire, cet exercice-là, tu sauras tout de suite si tu peux le faire ou si tu ne le fais pas. Et si tu ne sais pas le faire, tu vas te dire, est-ce que je veux apprendre, est-ce que je veux pas apprendre? Et si ta capacité à apprendre est très élevée, tu auras une très grande confiance en toi parce que tu sais que tu peux l'apprendre en quelques jours, en quelques mois, en quelques années, en fonction de ce qu'on te demande. Parce que tu as une très grande capacité à apprendre. Moi, j'ai un pote, il sait que on lui demande quelque chose dans un domaine, peu importe le domaine, il va analyser le domaine, si c'est par exemple le sport, il va analyser, il aime bien le patinage, il va analyser ceux qui font très bien du patinage, il va regarder des vidéos, il va y aller, et il va décortiquer les étapes qui vont le permettre d'atteindre ce niveau-là le plus rapidement possible. Il va se dire, ok, je peux le faire en 3, 4, 5 mois, et après il déchire tout. Donc vraiment, c'est aussi lié, la confiance en soi est aussi liée à notre capacité à apprendre. Donc, je disais tout à l'heure, est-ce que tu sais comment tu apprends? Es-tu en mode autodidacte? Il te suffit de voir une fois, il te suffit de lire, de regarder une vidéo, d'écouter quelque chose pour tout déchirer, ou il te faut un mentor, un tuteur, qui va te corriger, qui va te reprendre, qui va t'aiguiller sur ce que tu dois faire, ou tu as besoin d'un groupe autour de toi, qui va te challenger, te motiver, pour faire les bons choix, faire les bonnes choses. Donc, voilà, par rapport au subconscient, à l'inconscient. Salut Kevin. Donc voilà, comme je disais, le plus tard que je pourrais rester, c'est 21h30. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que voilà, ça réagit. Il y a des questions qui viennent. N'hésitez pas à les poser. Et c'est par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, les relations en général, le couple, comment aborder quelqu'un. N'hésitez pas. Il y a cette session de questions-réponses parce que la première partie a été effacée par Instagram. Mon portable était en surchauffe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si on n'a pas, je partirai, tout simplement. Salut Yohan, salut Annabelle. Venez poser vos questions sur les relations. Oh. Est-il mal vu si une fille fait le premier pas? Comme je disais tout à l'heure, une femme peut faire le premier pas. Notre société actuelle, occidentale, je dirais plus précisément, ne nous le conseille pas à cause de toutes ces histoires de princes charmants qui doivent faire le premier pas, qui doivent venir. Mais, qu'est-ce que faire le premier pas? Je vais être très clair sur ça. Faire le premier pas, peut-être juste dire bonjour, comment vas-tu? Te faire connaître par le jeune homme qui t'intéresse. Ou par l'homme qui t'intéresse, ainsi de suite. Bonjour, comment vas-tu? Faire connaissance, discuter avec lui. Ensuite, vérifier si il correspond à tes besoins. Donc ça veut dire qu'au préalable, tu as déterminé qui tu étais et quel homme pouvait t'accompagner.
Ainsi, tu poses des questions très claires, très précises sur ton quotidien. Exemple, tu es sportif, tu demandes si lui aussi il est sportif. Autre exemple, tu aimes voyager, tu demandes s'il aime voyager. Et quelqu'un qui aime quelque chose, ça s'exprime dans ses habitudes, ça s'exprime dans son quotidien. Coucou Axel. Exemple pour le sport, pour être appelé sportif, il faut en faire au moins 6 heures par semaine. Si tu te dis qu'il en fait une fois par semaine, ce n'est pas un sportif. C'est un sportif, comme on dit, du dimanche. Donc, si ça te satisfait pas comme réponse, tu sais où tu peux te tenir. Tu peux vérifier s'il voudrait augmenter son rythme au niveau du sport. Et si ça t'intéresse vraiment, s'il peut pas le faire, si tu te dis non, vraiment, le sport, vraiment, c'est une fois par semaine, pas plus, tu sais que voilà, s'il il te voit faire du sport tous les jours ou 3 fois par semaine, il va te dire, mais t'es tout le temps au sport, pourquoi on va pas plus au cinéma, pourquoi on ne sort pas plus ensemble? Donc tu vas dire clairement, le sport, c'est important pour toi. Et donc ça sera clair. Par rapport au voyage, j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est plus cher qu'aller au cinéma, c'est plus cher que faire du sport. Mais je vois des amis à partir en vacances toutes les années. Et même si, on va dire, elles peuvent pas partir chaque mois, elles vont trouver le moyen de partir hors de Paris de temps à autre. Elles vont aller à Toulouse, elles vont aller à Amsterdam, elles vont aller en Espagne. Mais moi, je le vois, je reste toujours impressionné parce qu'elles organisent des voyages et tu te dis, ok, elle kiffe voyager. Et elle se donne les moyens de le faire. Quelqu'un qui kiffe quelque chose se donne les moyens. Et donc, tu peux vérifier ce qu'il kiffe, quelles sont ses habitudes. Et quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, ça s'exprime dans ton quotidien. J'insiste. Et donc, comme le voyage, par exemple, vraiment, ça coûte plus cher, ben, il va voyager peut-être plus près ou plus long et plus loin et plus longtemps, en fait. Donc, voilà. Tu peux vérifier comme ça. On va dire quoi? On va dire que tu aimes sortir, aller danser. En ce moment, il y a la salsa sur les quais et tout. Tu lui dis on y va. Te dis mais non, ce soir moi je vais aller au ciné et tout là, parce qu'il aime pas danser et tout. Donc des choses très claires pour toi par rapport à ton quotidien et par rapport aussi à ta vision. Exemple simple par la vision, le lieu de vie. Est-ce que tu te vois vivre à Paris? Est-ce que tu te vois vivre en France? Est-ce que tu te vois vivre en Afrique? Est-ce que tu te vois vivre aux États-Unis? Est-ce que tu te vois vivre en Europe? Et ainsi de suite. Tu vas pas forcément me poser la question comme ça en mode enquête, mais comme tu sais ce que tu kiffes, ça va naturellement venir dans la conversation parce que ce sont des choses importantes pour toi. Et comme c'est important pour toi, tu n'auras aucun mal à en discuter, peu importe le moment. Moi, mes questions c'était, que penses-tu de l'éducation à domicile? Et lorsque j'avais des réponses, je savais si je pouvais aller plus loin ou pas avec ces jeunes femmes. Et je n'avais aucun mal à parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, si elle revenait vers moi pour en discuter, je pouvais en discuter parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. J'avais aucune honte, aucun mal à en discuter. Pourquoi je parle de honte, pardon, c'est parce que je pensais à honte et hanté. La plupart des gens sont hantés par le fait de dire ce qu'ils veulent, de dire là où ils veulent aller, parce qu'ils pensent perdre un avantage dans la relation en disant ce qu'ils veulent vraiment. Mais lorsque c'est un sujet que tu tiens à cœur, t'as pas à te soucier de ça parce que c'est quelque chose d'important pour toi. Ce n'est pas lié à la personne en face de toi, c'est lié à toi-même. C'est lié au fait que tu voudrais avoir ces choses dans ta vie. Donc voilà, j'espère que c'est clair. D'abord, tu apprends à te connaître, tu détermines l'homme qui peut t'accompagner et tu lui poses les questions nécessaires pour construire ta vie avec lui. Tout simplement. Après, tu vas me dire, oui, mais s'il ne s'intéresse pas du tout à moi. Ah, là, c'est autre chose. Là, on parle d'approche, on parle de séduction. Mais d'abord, avant de séduire, il faut d'abord définir si cet homme-là est intéressant pour toi. Et si tu veux savoir comment séduire, j'en parlerai pas sur ce live. On en parlera en privé, si tu le veux bien. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Il reste 4 minutes avant 21h30, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Allez, on se lâche. Des questions intéressantes en plus, donc voilà. On définit comment cette personne. Ok.
Comme je dis tout le temps, d'abord, se connaître soi-même. Définir les grandes lignes de sa vie. Qui je suis, où je veux aller, comment je veux y aller. Déjà, ces trois choses-là doivent être très très claires. Ensuite, tu vas définir ton quotidien. Hello Yuri, tu vas définir ton quotidien, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce que tu fais régulièrement. Te connaissant Elmire, tu aimes le sport, tu aimes le ciné, tu aimes sortir. Donc tu peux vérifier clairement ces choses du quotidien avec lui. Et vu tes postes au niveau de la nourriture, tu aimes cuisiner, est-ce que forcément il doit savoir cuisiner? Est-ce qu'il doit le faire avec toi? Est-ce qu'il doit le faire tout seul? Est-ce qu'il doit le faire comme toi? Des choses simples. Tu en discutes parce que tu kiffes cuisiner, tu kiffes le sport, tu kiffes sortir. Tu en discutes simplement avec lui. Et donc, tu sais que ces choses-là sont importantes pour toi. Toi, t'es une sportive. Est-ce qu'il doit être un sportif comme toi? Est-ce qu'il doit faire de la muscu ou pas? Ou est-ce qu'il doit juste être, par exemple, footballeur et il prend soin de son corps? Tu vois, être clair sur ça, en fait. Et là, vu que tu sais qui tu es, où tu vas, comment tu y vas, et que tu sais que ce que tu veux dans ton quotidien, au niveau des tâches ménagères, au niveau des sorties, au niveau de la complémentarité, comment tu souhaites qu'il te parle, comment tu souhaites lui parler, comment manifester l'amour envers lui, comment il doit te manifester de l'amour, parce que j'en parle pas souvent, mais les langages d'amour, le langage des uns n'est pas le langage des autres. Est-ce que forcément il te faut ce langage-là et pas un autre? Donc vraiment être clair sur ça. Et quand tu iras vers l'autre, tu sauras quelles questions lui poser. J'espère que, voilà. Je dis souvent, j'espère que ça a été clair parce que je parle vite, je crois. Et j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc voilà. Voilà comment... Ah, on croit savoir ce qu'il nous faut. Oui. Mais est-ce que ce qu'il te faut est basé sur qui tu es ou sur ce que tu imagines être? Ah, c'est une belle question ça. Voilà. D'abord vraiment définir qui tu es. Et comment le définir? J'en parle dans le premier live, valeur, vocation, vision. Donc voilà. Il est 29. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je pense faire un live la semaine prochaine pour accélérer les choses. Si vous avez d'autres questions. Donc je demanderai dès demain de quoi vous voulez que je vous parle. Et je vous remercie pour toutes vos questions ce soir. Encore désolé pour l'interruption. Je ferai mieux la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.